Ce qui se passe au McDouze ne reste pas au McDouze. Quand c'est bon, on bise. Si vous avez démarré votre week-end du mauvais pied, eh bien vous êtes au bon endroit pour recevoir le bon palliatif, mieux, le meilleur des remèdes. Ne dit-on pas que l'humour contient des vertus thérapeutiques? Eh bien vous serez très bien servi dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que tous les samedis par ici on se lâche, et surtout que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDouze. imaginez un peu la dose de folie que vous allez recevoir ce midi. Bonjour à tous et bienvenue au McDouze. Jack, c'est bon. On sait que tu as grossi, Je oui, suis le dans ventre la est sorti. joie. Ah bon, on voit mon ventre. Si ça va. Je suis assis, mais tu vois très clair. Je comprends pas pourquoi je peux m'asseoir et tu vois mon ventre. Jack, Peut-être coach Mike l'a inspiré à faire un peu de fitness Ah de oui, jour. ah oui. En fait, il faut reconnaître que je suis devenu un peu plus sportif dans ces 2 jours. Parce qu'effectivement, pour rester dans la ligne, comme toi, parce qu'on a constaté que tu es en train de maigrir. mon cher, La forme. faut lutter, jeunesse. Moi, tu vois, Dans la rue comme je ça, on suis- m'appelle bonjour tanti. Bonjour, Tanti. moi, je suis très content hein, pour cette belle boule d'énergie que vous dégagez en ce jour. Ça prouve que nous sommes au top de notre forme, donc nous sommes topissimes sur ce plateau. Voilà. Donc, attends, Lynn, bonjour, Tanti, ça te dérange? Ok, d'accord. Parce que tu es grosse, on t'appelle Tanti. Vous n'avez pas remarqué, dès qu'une femme a une forte corpulence, c'est tanti. Tanti. Oui. c'est comment? Oui, on l'appelle grand soeur. Grande soeur. Grande sœur. Tu vois même la fille, la même elle est âgée que toi. Ouais. T'appelles tanti. Tanti Lynn, bonjour. Ça te fatigue, hein? Non. Mais c'est un signe de respect, Non, non, faut Lynn laisser ça là. Banti, s'il te plaît. Est-ce Désormais- qu'on peut te croiser dans la rue comme ça, t'appeler bon, on peut t'appeler mademoiselle, oui, c'est vrai, ça se dit. ça se dit. Mais hey, Lynn, viens ici. On dit hey, Lynn, viens ici. Non, Lynn, toi aussi, c'est ça. Mon cher, Lynn même, c'est bon. Et comme on appelle Marc 12, bonjour. Que Marc 12, on dit quoi? Ah! Ce qui se passe C'est au Marc 12, McDouze. ça reste. Oui, c'est ça, ça. C'est ça. C'est pas simple, hein? C'est pas C'est pas simple. Ça, Mais c'est bon. ça aussi, être une personnalité je te jure, publique. le best-of, c'est quand les gens veulent que tu reprennes le slogan. Quand il crie, c'est qui se- c'est que c'est pas ce Marc 12, et puis il attend ce que tu répondes. Ne reste pas Marc 12. Ça fait bizarre parce Souvent, que on nous, n'est pas de bonne humeur. Oui, oui, bon, En fait, ils n'arrivent pas à comprendre nos McDouzers qu'en réalité, c'est quand on lance le générique que nous sommes, nous, dans le McDouze. Sinon, avant et après, ce sont d'autres personnes. c'est une autre histoire d'amour. C'est une autre, en fait, il capte que dès qu'on sait que tu vas, dès qu'on sait qu'on va les retrouver en même temps, on est heureux. C'est comme une jeune femme qui part retrouver son petit ami. C'est au départ, là, elle est énervée. Lui, là, il va me sentir aujourd'hui. Lui, là, est-ce qu'il me connaît? Puis quand elle arrive devant le gars net, un petit bisou net. Moi-même, là, il n'était pas facho. Pour nous, c'est le générique qui nous C'est ça, inspire. c'est la même chose. Mais tu me voyais mettre le générique, c'est qui se passe au McDouze. Tu vas pas comprendre. Dès que tu me dis, mais si je me suis dans le restaurant, je dis bonjour à tous, bienvenue. Ma chérie, à quoi? C'est pas de ma faute. C'est l'inspiration. C'est vous qui c'est nous le avez générique. lancé. C'est inné. C'est l'émission qui passe. C'est ça. Mais quand vous nous voyez comme ça et puis vous dites ce qui se passe au McDouze là. Pour le reste, au McDouze là, c'est difficile pour nous de répondre souvent. Ouais, c'est difficile pour nous. Parce que ça reste également dans un concept d'émission et puis c'est structuré ici. Ouais. Et puis après, bon, quand on n'est pas avec vous, c'est une autre histoire quoi. Mais attends, toi, je dois souffrir, hein, parce que toi, il y a le McDouze, il y a Ouaga va bien. Ouaga va bien. Oui, parce que moi-même, quand on me dit il y a les moules colro, il y a les poulets flambés. Ah oui, Pourtant, même souvent, j'ai fait. Ça, c'est le générique aussi. C'est le générique aussi de Ouaga. Ouaga va bien. Ouais, ouais, c'est ça. Toi, tu dois galérer. Oui, c'est Tu pas n'imagines simple. même pas. Surtout quand on dit il y a le mouille colro que le poulet. Il est le poulet flan. Pourtant, le gars, il a la dalle. Bah, en même temps, c'est un métier qu'on a Ouais. choisi, c'est un C'est choix, ça, c'est une la passion passion. qui nous a- Et moi, je dis en même temps, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qu'on n'a pas choisi l'animation nous a choisi. Raison pour laquelle que vous avez l'impression d'être toujours avec nous sur ce studio. On vous offre la meilleure des pauses en télé pour la simple raison que nous sommes des disciples et fils préférés de l'audiovisuel burkinabé. Bah, c'est comme ça, bah, les jaloux. Merci beaucoup. Alors, cette émission qui vous ressemble et rassemble se veut aussi télévisuelle que digitale. Donc, rendez-vous sur le profil Facebook McDouze-3 TV, sur YouTube McDouze-3 TV. On a besoin de vos commentaires, on a besoin que vous mettez les cœurs parce qu'on sent parfois le mot direct attaqué et puis vous ne réagissez pas. Partagez. Voilà, afin que le monde entier garde une seule chose en tête. Oui, le McDouze nous appartient.
Le Mac 12, c'est notre émission qui nous ressemble. Le Mac 12 est cette émission-là qui doit voyager, raison pour laquelle on ne cesse de vous dire que ce qui se passe au Mac 12 reste pas au Mac 12. Mais si vous ne partagez pas, ça va finir par rester au Mac 12, on reste entre nous. C'est pas bien. On voit un peu. Voilà. Alors, famille, il est l'heure maintenant de respecter la traditionnelle, respecter la règle du samedi. Par ici, tous les week-ends, on se lâche. Mais la règle générale même de l'émission, vous le savez bien. Chez les autres, on dit une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Dans la République macdouzienne, on dit chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Donc pour démarrer, pour lever même les voiles sur cette émission qui vous ressemble, il faut bien qu'on joue de la musique. Et c'est avec ces Faden et Wendy. On n'a pas le temps. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le bigouti, nous on briserait les frontières, ce qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Il parle du pinanima, ça m'a la tête, ma mère. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le bigouti, nous on briserait les frontières, ce qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Ça ne ferait que nous unir, puisque nous parlons le même langage. Je n'ai pas le temps de Faden, Fit, Wendy. Mais affaire de plagiat, là même, c'est qu'on. On est que tu viennes sur ce plateau pour nous expliquer. C'est quel dossier ça encore? Tu ne laisses pas passer. Elle réveille les vieux trucs. Il faut réveiller les vieux dossiers. J'habite à Kappa là. Chez nous, on ne laisse pas les dossiers. Déjà, je crois que c'est vrai, non? Il y a eu un son comme ça là. Oui, c'est vrai. Quand cette chanson a été lancée, en fait, c'est pas l'artiste lui-même en question qui s'est plaint de plagiat, mais ce sont des spécialistes de la musique burkinabé qui ont estimé que Faden s'est inspiré d'un autre artiste. Je crois que c'est Togolais ou c'est Béninois, en tout cas un autre artiste. Il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu plusieurs versions et tout. Mais en tout cas, cette chanson a fait son bonhomme de chemin sans avoir de difficultés particulières. Ici seulement, on peut retenir que c'est une belle collaboration avec
Wendy, qui est l'une des plus belles voix de la musique burkinabé. Elle qui essaie de, je veux dire Faden qui essaie de collaborer avec une grande sœur comme Wendy, et Wendy aussi qui essaie de rajeunir un peu plus sa musique avec un jeune comme Faden. Et pour rester toujours avec Faden, je crois que c'est l'un des artistes de la jeune génération qui a compris qu'il ne s'agit pas de courir, il faut aller à point. Voilà. Donc c'est un artiste qui n'est pas pressé dans son style. C'est vrai qu'il est jeune, mais il ne fait pas de l'afro-trap. Je crois que sa musique est qualifiée de musique de recherche. Voilà. Exactement. Voilà, donc c'est une musique soft qui certainement va durer dans le temps, même si on critique les autres qui font du tapage comme étant une musique assez éphémère. Mais je pense que Faden, lui, s'inscrit dans une musique assez classique, une musique assez consommable par tout le monde. En même temps, c'est une nouvelle graine. Tel est l'intitulé également de son album, Graine d'espoir. On retrouve également cette chanson. Il est personne, on le retrouve également sur plusieurs collaborations. Connaissons sa chanson Confession, on le retrouve avec Frère Malcolm. Également bien d'autres. Alors pour revenir peut-être sur cette question de plagiat, vous savez, à un moment on disait qu'est-ce que nous créons réellement dans ce monde? Après, on s'inspire forcément de quelqu'un et puis on ajoute également sa particularité, sa touche. Le plus important ici, c'est de bien faire. Et puis, concernant Faden, c'est un artiste qui est à la recherche d'un repère. Parce que quand on écoute même d'abord l'album Graine d'espoir, on retrouve plusieurs sonorités, donc plusieurs horizons musicales et tout. Et aujourd'hui, l'artiste, il a compris où il faut vraiment s'inscrire en fait. On le retrouve souvent en train de faire du rap, on le retrouve également souvent en train de faire du reggae, de la dancehall, de la musique pop et même de la musique bien chantée. Mais après, ils cherchent leur repère. Quand le public commence à adhérer à ce style de musique-là, qui est soit de la musique chantée, qui est soit du reggae, c'est là aussi que l'artiste commence à exceller. Donc je pense que c'est un premier bébé et il est en train de tracer maintenant son chemin. Félicitations déjà pour ce premier projet. Mais Faden, moi j'ai une commission pour toi. Tu es bon partout. Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas. J'ai dit, pourquoi quand tu invites là, c'est toujours le morceau triste là, tu aimes chanter. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est le titre de Nyongo. Et il fait pleurer les mamans quand il entend aussi la chanson Ma, une chanson dans laquelle il rend hommage à tu joues comme ça, j'ai un comportement de vieux. Ah, c'est ça. Bon. Regarde cette chanson. Non, on sait déjà, que c'est une musique, très belle musique. Et en plus de ça, c'est une musique qui attire notre attention déjà sur l'immigration. On n'a pas dit le contraire. Mais il y a des moments parfois, Faden, il faut laisser ça à la maison. Il faut venir avec j'ai pas le temps. Oui, je crois que c'est la raison pour laquelle effectivement que ce titre-là figure dans son album, pour ne pas qu'il y ait que mélancolie dans son album, parce que ça en tout cas ça inspire à la joie, il faut danser, il faut s'éclater. Sinon effectivement je pense que Faden transmet beaucoup plus de l'émotion quand il s'agit de musique mélancolique. Non, il est fort. Alif Naba, il y a matching. C'est aussi ça la particularité des artistes également, musiciens qui savent également jouer à la guitare parce qu'ils partent de l'acoustique pour créer également ces musiques. Exactement. Donc ça ne peut faire que musique. Non, famille, imaginons un peu un instant. Featuring. Alif Naba, Greg et puis Faden. Ce sera méchant. Tommy. Les gens vont pleurer. Mais je crois que pour faire ici, comment on appelle, de la belle chimie, il faut qu'on ajoute du Patrick Cabré à la fin. Avec du rock and roll. Non, bien sûr que c'est bon. Ça sera le... Mais est-ce que vous savez que vous êtes fous, Ça va tuer. Cherchez comment les appeler, on pleure. Il est terrible, il nous ramène toujours à la réalité. C'est le gars, non. Moi, j'étais un DJ. Tu vois, dans la salle, là, quand je sens que les gens gardent pour moi, ça se joue trop les inconscients du maniaque, à dépenser l'argent, puis je mets un son comme ça. Quand tu te rappelles que, tu vas payer ton loyer, tu as fait une boissons. Mon hier était difficile. Non, tu penses... Les DJ n'ont pas intérêt. Tu vas commencer à penser à tes parents dans les bars, mais les DJ n'ont pas intérêt à faire pleurer les clients. Ça n'arrivera pas. Ça fait même pas consommer. Vous le savez bien, le samedi par ici, nous nous lâchons avec des personnes de mérite, des personnes franchement qui n'ont plus rien à prouver. Oui, comme on a tendance à le dire dans notre jargon, ce sont des personnes aujourd'hui qu'on peut prendre comme exemple de réussite. Et aujourd'hui, nous nous lâchons avec franchement l'albatros du cinéma. Je peux me permettre de le dire. Car au fil des mots et des scènes, notre invité du jour a réussi à être l'un des fils préférés du 7e art burkinabé. Même si aujourd'hui, il a pâti au monde entier.
D'abord, c'est notre enfant. C'est notre papa à nous d'abord. C'est pour nous. On peut taper notre poitrine. Oui, oui. On peut taper un patron pour dire que monsieur que vous voyez là, c'est notre papa. C'est un Burkinabé. Nous, on le connaît. On le connaît. Nous, on le voit ici. On le voit ici. On l'a vu ici. On l'a vu à ses débuts ici. Il a joué comme nouvelle là. On était là. On était là. Oui, on peut dire ça. Oui, famille, nous sommes fiers aujourd'hui. Toute l'équipe du MAC12 est fière aujourd'hui de vous annoncer que nous lâchons avec je sais pas comment, en fait, je veux dire, ça bloque, je sais pas comment je vais dire, tellement je suis émerveillée, j'ai tellement rêvé de cet instant-là, oui. Nous lâchons aujourd'hui avec l'appel Ra, l'albatros du cinéma, cet homme qu'on appelle l'homme du peuple, le fils du pays, le fils de l'homme, tout ce que vous voulez, simplement parce qu'il a su adapter, il a su valoriser le cinéma burkinabé ou encore le fast-food. Famille, de là où vous êtes, merci de faire une déflagration totale pour monsieur Abdoulaye Kambou. Bonne arrivée. Merci. Ah là, je suis aux anges. Oulala. Ah, j'ai de grands enfants, hein, donc moi je suis gâté. C'est ma richesse. Le film vient de commencer. Le film vient de commencer. Vraiment, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Mes enfants, pour que nous puissions échanger, pour que je puisse apprendre un peu de vous, la nouvelle génération, aussi partager un peu ce que moi aussi j'ai appris avec la génération passée. Allez. En tout cas, merci de nous honorer de votre présence. Je vous en prie. Voilà, je suis là. Je me confie à vous, je suis avec vous, et puis écoutez, le débat peut commencer. Super. Comme vous voulez. Voilà, chaud. C'est officiel, on peut parler. Vous n'avez pas dit, quand j'ai fini de poser une question, que même là, un jour ils vont la frapper sur le plateau. Non, hein, mon invité d'aujourd'hui là. Il a dit qu'on peut tout dire. On peut tout dire. D'accord. Alors officiellement, on part directement pour le scanner. Alors le scanner, ce sont des adjectifs qualificatifs qui découlent ensuite sur des questions très spécifiques, parfois louches, mais c'est des questions qu'il faut poser quand même. Alors là, le premier adjectif, c'est fils du pays, comme on a l'habitude de vous appeler. Là, on vous traite aujourd'hui d'être l'un des pionniers, l'un des acteurs, en fait, pionniers de ceux qui ont fait le fast-food. Quand on parle aujourd'hui de fast-food, on ne peut pas citer votre nom. Cependant, plusieurs traitent ou qualifient même le fast-food comme un cinéma de basse qualité. Et on se dit que si aujourd'hui cette mauvaise qualité-là continue de sillonner nos rues, sillonner encore nos salles de cinéma, c'est parce que vous, les doyens, vous continuez à cautionner ceci en jouant dans ces films-là. Donc, papa, aujourd'hui vous êtes à la barre. Qu'est-ce que vous en dites? Ben voilà, merci. Une question très intéressante. Franchement, je suis un peu désolé qu'on dise que les films que nous faisons sont des films vraiment qu'on ne peut pas cautionner, qui ne sont pas ça. Vous voyez, en fait, il y a une politique qui est là. Moi, je suis d'une autre génération. J'ai grandi, il y a des générations qui sont passées. Et moi, ces générations, je suis peut-être la deuxième ou la troisième génération. Et chaque chose a son époque, en fait. Très bien. C'est vrai qu'on dit que nous sommes la capitale du cinéma africain, mais moi je dirais plutôt la capitale du festival panafricain, la capitale du panafricain du cinéma. Point barre. Il a fallu à un moment donné qu'on essaie de penser pour quand même que le cinéma soit industrialisé au Burkina. Nous avons, nos aînés, on passait tout le temps à faire, excusez-moi du mot, des films de festival. Et ces films de festival, c'est vrai, ont beaucoup voyagé. Ces films de festival ont fait de nos aînés des grands réalisateurs et de grands comédiens. Mais aujourd'hui, c'est une autre époque aujourd'hui. Mais il faut que nous ayons cette génération qui est là, il faut qu'elle ait aujourd'hui et qu'elle voit quelle est la vision du cinéma et voir aussi les objectifs. Allons-y, tout à côté ici au Nigeria, au début, c'était un peu ces films-là. Mais aujourd'hui, c'est le premier ou le deuxième pays aujourd'hui qui produit plus de films. Donc, et nous sommes restés dans ces films que les gens n'apprécient pas, tout simplement. C'est une volonté politique. Tout simplement. C'est aussi la vision
et les objectifs de tous les réalisateurs. Il ne faut pas faire un film pour faire un film. Si ces films doivent seulement être visionnés dans nos salles ici, on n'ira nulle part. Il faut qu'on essaie de diversifier, aller plus loin, faire découvrir nos films partout dans le monde, mais dans un élan industriel. C'est ça notre problème. Okay. Bon, nous, je peux m'accuser, tout comme je ne peux pas m'accuser, parce que c'est une histoire d'époque. Aujourd'hui, si cette nouvelle génération-là a vraiment la vision et l'objectif, je pense que ces films que nous voyons aujourd'hui ne devraient pas se faire. Tout juste peut-être pour les banlieues, mais allons-y vers le monde. Il faut vraiment diversifier pour que nos films soient des films de qualité, comme on le dit. D'accord. Voilà. D'accord. Sans vouloir vous comparer, hein, loin de là, elle se dit qu'aujourd'hui, tu vois, on voit par exemple le doyen Serge Henry qui refuse de jouer, par exemple, dans certains fast-food. C'est-à-dire que c'est plus de sa trompe. Pendant que vous êtes encore dans ce même couloir, sous peut-être qu'il faut valoriser ce petit patrimoine de nous. C'est-à-dire, c'est pas mieux de quitter dedans et de laisser par exemple les enfants là et dedans, parce que vous quand même c'est plus de votre trempe quoi. Ben écoutez, quand on parle du cinéma, c'est un peu la culture, c'est un peu la sensibilisation, c'est un peu. On ne finira jamais, nous, à notre âge aujourd'hui, comme il faut sensibiliser si on le veut. Mais il faut aussi comprendre, on ne peut pas lâcher. D'accord. On ne peut pas lâcher parce que si il était question de lâcher nos aînés aussi allaient nous lâcher. Moi, je pense on peut accompagner, mais il y a une condition qui est là. Il faut qu'il y ait un mariage. Ouais. Il faut qu'il y ait un mariage avec la nouvelle génération. Il faut que la génération aussi soit à notre écoute et que nous aussi nous soyons à leur écoute. Et dans ça, eux, ils peuvent maintenant apporter leur vision de voir le cinéma africain. Mais si nous disons que nous allons nous retirer, mais c'est dommage. Mais il y a des films, des personnages qu'on refuse de faire. Oui. Ça, c'est normal. Compte tenu de votre âge, votre expérience. Ça, c'est normal. Je refuse souvent d'incarner des rôles qui, vraiment, où je ne peux pas rendre. Donc, cela ne veut pas dire que j'accuse la nouvelle génération pour dire que ce qu'ils font, c'est du faux. Non. Seulement, c'est un principe qui est là. D'accord. Alors, papa, le prochain adjectif, c'est œil de lynx. On sait que vous êtes beaucoup critique. Donc, il y a lors de vos interviews avec certains de nos confrères, vous avez beaucoup répété créativité. Le Burkina Faso manque de créativité. Au point où moi, ça m'a interpellé. Je dis, mais attends, ici on manque de créativité. Vous parlez beaucoup de contenu répétitif, de scènes de ménage tous les jours, les mêmes scénarios qu'on propose tout le temps. Alors, je sais pas. Si aujourd'hui on vous donne tous les moyens nécessaires, on vous dit, bon, sortez-nous un scénario. Quel serait le contenu? Quel serait le thème? Très bien. Moi, personnellement, je ne suis pas scénariste. Je ne suis qu'un comédien. Oui. Si je reçois de l'argent, cela veut dire que j'ai un projet de tournage. Oui. Moi, n'étant pas un réalisateur, je ne m'y mettrai pas. Mais cet argent, je le confierai plutôt à une maison de production et à un réalisateur. Parce qu'il faut que chacun soit à sa place. Moi, je ne suis pas dans cette histoire d'être réalisateur, comédien, producteur. Je regrette. Parce qu'il faut qu'il y ait de la rigueur dans ce qu'on fait. Il faut qu'on sache ce que l'on veut. Donc, par rapport à votre question, je ne peux pas tout de suite vous dire que, ben voilà, je veux qu'on me fasse ce film. Non. Je donne à une idée est là, un scénariste s'accapare de cette idée pour me faire sortir quelque chose. Mais quand même, votre expérience quand même peut vous autoriser à avoir un regard critique, une proposition par rapport à ce film-là, par rapport à ce projet. J'arrive. D'accord. Parce qu'on parle de créativité. Très bien. En fait, tout film est bon, toute histoire est belle, mais c'est la manière de la traiter. D'accord. C'est la manière de la traiter. Et le cinéma,
il faut qu'on se dise c'est une fiction, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait de la créativité. Et la créativité, il faut franchement dire, prendre un temps, réfléchir, comprendre. Si c'est en tant que, comment on appelle, comédien, il faut vraiment comprendre ton personnage. Ouais. Épouser le personnage. Il faut l'épouser. Et ce personnage, c'est un personnage imaginaire. C'est pas toi. Va chercher ce personnage quelque part. Et c'est dans ça maintenant tu créeras ton imagination déjà. À force d'aller chercher le personnage, tu crées déjà ton imagination. Ok? Et maintenant tu rentres dans le personnage, ce personnage imaginaire là, pour dire que quoi? Dans les émotions, le comportement, les démarches, tout et tout, le caractère et tout et tout. C'est dans ça que tu trouveras l'imagination, c'est dans ça que tu trouveras la créativité. Il ne faut pas prendre un rôle, c'est Komboudri Abdoulaye, je joue à la Komboudri Abdoulaye, ça c'est moi. Non. Donc vous admettez clairement ici que la question de créativité n'incombe pas que au réalisateur ni aussi au scénariste. Le comédien aussi a son rôle. C'est le comédien justement qui doit chercher tout ça. Maintenant, le réalisateur explique ce qu'il veut du comédien. D'accord. Okay. Donc ici, à chaque fois que vous répétez l'acteur comédien burkinabé manque de créativité, enfin, c'est-à-dire qu'il n'incarne pas réellement tous les rôles. Sinon, les thèmes vous plaisent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le rendu. Le rendu n'est pas ça. Mais je ne dis pas que c'est tous les comédiens. Okay. Attention. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le prochain objectif, c'est grotte artistique. On sait que vous avez commencé en tant que... Vous avez commencé dans le théâtre d'abord. Donc, comment vous vous retrouvez dans le cinéma? Ouais. Actuellement, je suis à l'aise. Donc, je suis à l'aise parce que j'ai commencé... Oui, j'ai commencé... Non, je suis plus à l'aise parce que je ne fais plus du théâtre encore. Je suis passé par le théâtre, mais c'était une chance pour moi parce que je n'avais pas pensé qu'un jour j'allais faire du cinéma. C'était plus théâtre. Mais là où j'étais en formation, il y avait des réalisateurs qui sont sortis de l'INAFEC en son temps, ici au Burkina, qui venaient à l'ensemble artistique nous donner un peu les cours d'eux. C'est dans ça que j'ai compris, au moins je pouvais essayer. J'ai essayé et ça m'a plus réussi que le théâtre. Donc, vraiment, je suis à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Alors, la plupart des personnes interrogées également sur ce plateau-là, qui ont certainement commencé par le théâtre et qui ont fini dans le cinéma, ils ne sont plus revenus au théâtre. Pourquoi cela? Je ne peux pas me mettre à la place des autres, mais je dis personnellement, je l'ai dit ici. Mais je pense que vous avez peut-être une expérience à apporter. C'est pas parce que l'argent de théâtre là n'est pas beaucoup. Ah non. Non, absolument pas. Non. Ça, je ne suis pas d'accord parce que franchement dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, les gagnent plus au théâtre qu'au cinéma. Aujourd'hui. Hier, c'était autre chose. Oui. Maintenant, si c'est pour de l'argent que je suis venu au cinéma, je ne dis pas non, mais c'est vrai. Ça accompagne. C'est normal. Mais voilà, mais je n'avais pas cette idée-là. J'avais moi quelque chose en moi. J'ai dit, écoute, il faut que je puisse transmettre quelque chose. Et ça ne serait pas l'intermédiaire des réalisateurs qui écriront, n'est-ce pas, leurs histoires. Et en images, je pourrais transmettre. C'est aussi ma contribution. Parce que j'ai aimé un métier. Ah, c'est vrai. Et j'avais la conviction. J'ai dit, mais il faut que je réussisse. Oui. Quoi qu'il en soit, il faut que je réussisse. Je n'ai pas encore réussi parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis en train de chercher. Malgré que c'est dur. Peut-être que je suis devenu une vedette. Oui, forcément. Non, une star. Non. Non. Star, parce que je refuse parce qu'une star se fabrique. D'accord. Okay. Personnellement, je ne suis pas une star, je suis une vedette. Mais à plus de 60 ans, vous n'êtes pas encore arrivé. Je ne suis pas encore réussi. Oui. Quand est-ce que vous allez réussir? Quand est-ce que chez nous, on n'a pas de retraite? Ouais. Ah, d'accord. Chez nous, les artistes, on n'a pas de retraite. Donc vous ne comptez pas prendre votre retraite aussi? Je ne prendrai que ma retraite quand on n'aura plus besoin de moi. Ah, là, ça ne sera pas pour maintenant. Oui. On a besoin de vous. Maintenant, je fais tout pour me maintenir. D'accord. Pour toujours exister,
pour toujours être comédien. Si on a besoin de moi, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas encore arrivé. D'accord. Mais si je ne suis pas encore arrivé, je voudrais que je profite pour dire à la nouvelle génération, les comédiens là, ils n'ont qu'à aussi prendre l'exemple avec nous, même si c'est pas bon. Mais quand même, nous sommes des dévancés. Il y a des aspects que vous regrettez, fils de l'homme, il y a des aspects dans votre carrière, des éléments que vous regrettez quand vous dites que même si c'est pas bon. Oui, mais oui, je regrette parce que je pensais que à ce stade-là, aujourd'hui, le Burkina serait vraiment un pays de cinéma dans le côté industriel, je veux dire. Franchement dit. Ouais, l'industrialisation. Franchement dit, c'est ça. Je regrette. Mais hélas, je pense que ça va venir avec les autres générations. Avec vos bénédictions. Alors moi je termine mon scanner, je sais pas les garçons, vous avez des questions, mais moi je termine avec l'adjectif révolutionnaire suicidaire. Aïe. Parce que à l'époque, votre tout premier téléfilm, je ne dis pas votre premier film, mais votre tout premier téléfilm s'intitulait Aube Nouvelle. On sait que Aube Nouvelle avait pour idée générale de dénoncer les réactionnaires de la Révolution. Et par la suite, nos enquêtes ont révélé que le gouvernement en place avait mal interprété votre film, et en plus de ça, vous avez subi des représailles. Mais ce qu'on ne sait pas, papa, c'est qu'est-ce que vous avez subi exactement, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, quoi. C'est ça. Nous, la nouvelle génération, on veut bien savoir. Oui, ça c'était sous la Révolution, comme vous venez de le dire. Voilà pourquoi au tout début je disais, si j'ai épousé, n'est-ce pas, ce métier-là, c'est transmettre, c'est sensibiliser. En fait, Aube Nouvelle, c'est un téléfilm à caractère de sensibilisation pour les réactionnaires. Nous avons fait le film, c'est pas qu'on n'a pas réfléchi. C'est pas qu'on n'a pas réfléchi, c'était aussi notre combat en fait contre les réactionnaires. Parce que le réalisateur a été clair. Il s'appelle Taoko Auguste Rock, qui était réalisateur à la télé, paix à son âme. Quand il nous a expliqué, nous étions partants. C'était pas pour faire un film comme on le dit, mais c'est vraiment porter quelque chose à l'endroit, n'est-ce pas, des Burkinabés. Très bien. Nous avons fait le film. Le film, il est passé à la télé nationale et il y avait débat. Après le film, il y a eu des débats. Nous tous, on était là, chacun était là. Mais c'était tellement lourd. L'affaire est partie chez le président Thomas Sankara. Thomas Sankara, quand il a appris, il dit, bon, faites-moi voir le film. Il a vu le film. Il dit, mais attendez, il y a quel problème dans ça? C'est propre. Ceux-là qui disent que le film, c'est encore eux, encore les réactionnaires. Mais nous avons été félicités. Et jusque-là, même un cheveu de nous n'est pas tombé. Voilà. Ça est là. Il y en a qui ont vécu ça. Hein? Ils sont là, ceux qui ont vu le film. Franchement, on ne nous a pas insultés, on ne nous a pas appelés, mais plutôt, on nous a encouragés et félicités. Aube Nouvelle. D'accord. En tout cas, nous, on avait une version différente. C'est que, on les a enfermés. Ce qu'on fait le film là. C'est les réactionnaires là encore. C'est eux comme ça. Et si on nous a enfermés, eux, ils ont fait quoi pour nous libérer? Ça n'a pas été, c'est faux. C'est encore eux les réactionnaires là. Voilà. Alors les garçons, vous avez une autre question avant qu'on passe au toujours dans le scanner, moi je peux utiliser l'adjectif permanent. Vous êtes resté, j'allais dire stable, une courbe vraiment basique sur votre carrière de comédien. Depuis le début jusqu'à maintenant, vous êtes toujours resté sur le feu des projecteurs. Il y a certains comédiens qui commencent, par moments ça ne va pas, on les cherche, on demande où il est passé, après on le revoit, mais Fils de l'homme est resté vraiment constant. Quel est le secret en fait de cela? Il n'y a pas de secret dans ça. C'est un métier comme tous les métiers, mais il faut le faire bien. Moi, j'ai des principes et j'ai aussi la rigueur. Je n'attends pas pour courir aller voir quelqu'un. Je me dis que quand un travail est bien fait, surtout dans le milieu culturel, même si l'acteur est ton ennemi, si tu sais qu'il peut bien faire quelque chose dans ton film, fais-le venir. D'accord. Après le film,
vous avez signé le contrat, c'est fini. Mais les histoires de haine, de rancune pour dire ah il est ci, il est ça, je suis vraiment je sais pas, je peux pas comprendre ça. On n'avancera jamais. Donc je suis resté moi-même parce que j'ai soigné mon travail, j'ai soigné ma personne et je respecte les réalisateurs, mes aînés. Je respecte les comédiens, mes aînés, et même la nouvelle génération, je respecte. Donc le respect, c'est le secret. Franchement dit, d'accord, dans mon travail. Ok. Merci de nous faire vibrer par vos différentes réactions. Mais moi j'ai envie de savoir, alors qu'est-ce que cela vous fait d'être l'un des acteurs majeurs du cinéma burkinabé? Ah, c'est vous qui le dites, hein, sinon moi. Je me cherche. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais, mais oui, comme je l'ai dit, tout ce qui... Vraiment, j'ai chaud au cœur. Par exemple, tout à l'heure, ici, là, vous avez dit, c'est votre papa, vous avez tapé la poitrine. Oui. Voilà, par exemple, ça, franchement, ça me ragaillardit. Et en ville, quand je rentre, bon, pour ceux vraiment qui ont de la considération pour des comédiens comme moi, il y en a plein. Et les enfants, et les vieux, et les... C'est ma richesse, c'est ma fortune, c'est ma caserne Alibaba. Donc où je suis là, franchement, même si je n'existe pas demain, je sais que quand même, quelque part, mon nom sera figuré. Et dans l'esprit, et dans le cœur des gens. D'accord. D'accord. Alors, pour la nouvelle génération, pour ces personnes qui ne sont pas assez adeptes de cinéma, c'est-à-dire qu'eux, ils aiment que le cinéma vienne les trouver chez eux. C'est-à-dire un film qui est sorti ou bien dit, ah, cet acteur-là, oui, je l'aime bien, hein. Mais ils n'ont jamais regardé un film de l'acteur. C'est-à-dire qu'ils ont regardé 1 ou 2 films comme ça, tout et tout. Ils sont assez les mêmes. Si on leur demande, bon, aujourd'hui, la Fils de l'homme, les filles, on dit, ah, c'est la fille là, à ce moment, je connais. Bon, et tenez-vous bien, il n'y a pas eu que la fille, il y a eu d'autres films. Et bon, on vous en donne l'occasion aujourd'hui. Voilà. Ça va, non? Ça va. Tu vas bien? Ça c'est combien? 2. Ça c'est combien? 5. Ah, c'est formidable. C'est bien, hein? Oui. Ah bon, merci. À la 20e conférence de l'ONU, le problème et le conflit ivoirien. Nos parents ont travaillé dur à l'action de leur fonds pour développer la Côte d'Ivoire. Pour les récompenser, ils ont été humiliés, chassés et massacrés. Nos sœurs et nos femmes ont été violées. Nous avons été dépossédés de nos biens. Dans ce camp de réfugiés, il y a combien de temps que nous sommes ici? Presque 1 an. Et c'est maintenant que vous venez ici en costume et cravate. Foutez-vous! Où êtes-vous? Ndata gungu yada. Yadon. Ndata gungu yada. Ah, ni yada. Como está? Oh, pas de problème. Bilkingo. Ouais, tiens, ouais. Bonsoir. Irum ta morti la soma wa. Era wanto. Oto wa. Ito mana kopsinasi. Kopsinasi. Yel kawe sakdame. Sakdame. Barka. Kelika. Aria tibum ponsko. Il a ma yafia. Ti izemstaba. Auto wa yasa. Antoya. Ti songtabo. Kopsowe. Kopsowe. Okay. Thank you ngam. Sakdame. Barka. Bayam ko de demare wa. Oui,
Ok. Alors, ce sont quelques extraits, je crois, des extraits de 3 films que nous avons vus. Le premier film, c'était Warba Dance du réalisateur Tahirou Tassere, qui retrace le parcours de Georges Ouedraogo, feu Georges Ouedraogo déjà. Ensuite, c'était Bayiri, La Patrie, un film de Pierre Yameogo. Oui, et puis bon, Awaga, qui est le film le plus récent. En fait, l'un des films les plus récents que vous jouez actuellement, c'est Awaga de Zida Boubacar Sidnaba. Exact. D'accord. Alors là, maintenant, nous allons passer pour le On se lâche afin de connaître les idéologies et goût, choix de notre invité du jour. Alors, papa, dans votre quotidien, vous adorez dire « La fille est mon meilleur film ». Pourquoi? Qu'est-ce que La fille a de si particulier? Voilà. Parce que, d'abord, pour que je puisse jouer même dans le film, c'était tout un problème. Le réalisateur m'avait rejeté quand je suis allé vers lui, puisqu'il est venu à l'ensemble artistique. C'était un réservoir où se trouvaient vraiment les comédiens. Et quand il a fini de faire son choix, je suis allé vers lui, il m'a dit non, que je ne peux pas faire son affaire. Ok. Alors il a passé près de 1 mois pour maintenant avoir le personnage qu'il cherchait. Il n'a pas eu. Alors sous les conseils de quelqu'un, il m'a fait appel et il a eu confiance en moi. Et moi j'ai dit, personnellement dans mon corps, je vais relever un défi. On a joué. Et bizarrement, le film, il est passé vraiment. J'ai eu le prix du meilleur comédien burkinabé. Et c'est là qui a fait que j'ai pris mon premier vol pour aller en Belgique à un festival. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que voyager des festivals ou des tournages. Ah, d'accord, voilà qui s'explique mieux. Alors, je vais te demander, un acteur qui voyage pas, il y a de bons acteurs à Ouaga ici, mais quelqu'un qui reste focus Burkina, est-ce qu'il peut exceller réellement? Est-ce qu'il peut s'exporter à l'international? Est-ce qu'il peut faire sa place? Être une vedette comme vous? Voilà, c'est ça le problème. Justement, s'éterniser ici, c'est un peu compliqué, mais on peut comprendre. Parce que vraiment, il n'y a pas de production. C'est ça le problème. Et nos productions aussi, vous voyez, que nous avons ici vraiment ne voyage pas. Ça, on est unanime à ça. Et c'est difficile. Pour qu'un comédien quand même soit reconnu, il faut qu'il joue dans des films qui voyagent, qui vont à l'extérieur. Là, il peut être intéressé par un producteur ou un réalisateur. Mais tant que ça ne serait pas comme ça serait difficile. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que ce soit une industrie. D'accord. Franchement. Alors, papa, vous avez dit tout à l'heure, vous souhaiterez qu'il y ait un mariage entre ancienne et nouvelle génération. Nos enquêtes ont dit aussi que la nouvelle génération, là, vous traitez de façon compliquée. Il est dur, vous voyez comme cela, là, il est compliqué, son affaire pas facile. Les boulons sont serrés. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment bien. Quelle est la bonne formule, la bonne tactique pour vous approcher? Ah, je vais serrer. Ah non, je vais serrer. C'est travail. Ah, ok. Je vais serrer. Sinon, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais attendez, quand tu aimes quelque chose, il faut le faire vraiment avec bon cœur. J'ai la rigueur et j'ai les principes. Et cette nouvelle génération, ceux qui le disent là, ah, bon, on ne peut pas me dire que c'est tout ce qui m'ont approché. Mais il y a des manières de venir vers quelqu'un. C'est dommage qu'on ne connaisse pas l'approche. Et une fois même, quand vous commencez à travailler avec eux, les conditions ne sont pas réunies parce qu'il n'y a pas de programme fixe. Je pense qu'il faut d'abord avoir un bon programme. Je sais que je dois jouer aujourd'hui, j'ai 2-3 séquences à faire. Mais vous partez, vous traînez, c'est difficile. Ok? Alors, nous voulons bien les accompagner, mais aussi qu'ils soient un peu à l'écoute. S'ils sont à l'écoute, je pense qu'on peut se prendre. C'est ça le mariage. Voilà pourquoi, quand on nous dit de venir, on ne refuse pas. Mais quand même, il faut qu'on se parle. Moi, tout dernièrement, il y a un réalisateur qui m'a approché. Franchement dit, il m'a respecté. Je suis allé vers lui. C'est moi qui suis allé vers lui. En principe, c'est eux qui doivent venir vers lui. Je me suis déplacé. Je l'ai écouté. Il a une belle histoire. Très propre.
Mais M. Komboudri ne peut pas jouer ce personnage qu'il a besoin là. Je ne peux pas, effectivement, je vous parle de quelque chose. Je ne peux pas. C'est difficile pour moi. Donc, on s'est compris. Il n'est pas fâché. Mais prochainement... Alors, je voulais qu'on soit un peu clair. Quels sont, en quelques mots, les personnages qui sont proscrits dans votre carrière, en fait, dans votre comédie, en fait, des personnages que vous ne pouvez pas jouer? Je ne choisis pas. Je ne choisis pas, mais tout dépend de l'inspiration. Je ne choisis pas. Mais si je vois que je n'ai pas d'inspiration par rapport à un personnage, je ne peux pas. Okay. Je ne choisis pas de personnage. Mais j'ai vu que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas donner. Ok. Alors là, on va aller pour le faire des sociétés. Ok. Là, on vous met face à certaines situations. Vous allez nous dire, c'était vous, là, comment vous allez réagir automatiquement. D'accord. Alors, on sait que vous êtes musulman, c'est ça? Ouais, voilà. Abdoulaye, exactement. Et chez vous, les musulmans, les jeux de hasard ne sont pas cautionnés. Donc, un soir là, vous êtes devant votre télévision, tout et tout, et puis votre fille vient vous dire: ah papa, j'ai envie d'avoir 10 milliards à la loterie. Papa, tu acceptes d'aller les 10 milliards là, ou bien tu dis non, on est musulman, la religion ne tolère pas ça. La religion ne tolère pas ça. C'est pas moi. L'argent, c'est l'argent. C'est pas moi. C'est ce qu'on appelle Wenkouni. Ici, chez moi, on veut bien ça, c'est du Dieu donné. C'est pas moi. Arrêtons ça. D'accord. Alors, vous êtes un soir encore dans la cour, il y a la voisine de tous les jours avec qui vous causez bien chic là, qui vous envoie du déguet. Un bon jour de Ramadan. Voilà, un bon jour de Ramadan. Et votre meilleur ami vous dit: non, ne vois pas le déguet là. La voisine là, je la soupçonne, elle est amoureuse de toi. Je sais qu'elle a dû faire du wak dans le déguet. Fils de, je vois le déguet là. Ou bien tu dis non, c'est vrai. Elle me sourit trop là. Je vais laisser. C'est un moment de partage. Et le voisinage. Il faut qu'on parle d'amour. Il faut quoi? C'est un moment de partage. Le bon voisinage. Et puis il y a le bon voisinage. Alhamdulillah. Le bon voisinage. Alhamdulillah. Moi, le reste, il dit le bon voisinage. Ah, mon ami, j'ai dit le bon voisinage. Attention. Et c'est un moment de partage. C'est clair. Du bon déguet. Du bon lait. Mais c'est pas pourquoi vous dites déguet. Mais en tout cas. On l'a compris. Ok. Alors, il dit: tu laisses pas la paix. Alors voilà, je te confie maintenant à Jacket pour la franchise. Oui, nous sommes dans la case la franchise Fils de l'Homme, et c'est juste des photos des personnes très bien connues par vous et en tout cas par la plupart des Burkinabés que nous allons plaquer à l'écran, et vous allez nous dire tout simplement ce que vous pensez de ces personnes-là. On va aller pour la première image. Oh là là, le maestro. Super. Un grand réalisateur. Il a tout. Ben, pour ceux-là qui ont eu la chance de travailler avec le maestro, il faut qu'on se dise que c'était une école pour eux. Idrissa Ouedraogo. Oui, Idrissa. Et moi, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de travailler avec lui. Pour l'histoire, je travaille avec lui dans Samba Traoré. Et là aussi, c'était la même chose. Hein. Je me suis présenté et dit non, écoute, nous sommes en même temps des amis. Il est ami de tout le monde. Il regarde, non, mais moi j'ai les photos là. Malik Boyens, Ireta Sambedo, Bakary Sangaré. Là, tu peux pas, c'est rentré, c'est sorti. Et moi, j'étais à la Semaine nationale de la culture. Ils avaient commencé à Banfora. À ma grande surprise, on vient me chercher à Banfora. Plutôt à Bobo. Je vais. Je suis arrivé à 18h. Il dit: tu tournes demain. Il me donne un scénario. Je prends ça comme ça, voilà les séquences. J'ai dit: mais Drissa, franchement, il dit: oh, faut laisser ça. À 10 km de Banfora à Malon, c'était en même temps mon casting. C'était dans la boîte pipe. C'est comme ça que j'ai pu jouer dans son film. Et là, ça m'a fait voyager. Jusqu'à je suis allé au Conservatoire de Paris pour faire, n'est-ce pas, le doublage. Il est fort. Allez pour la deuxième image. Razo. Nos aînés. Ouais. Ce sont nos aînés. Rasmane Ouedraogo, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Non, c'est un phénomène. Quand il joue, il joue. Ouais. Quand il joue, il joue. Et si vous regardez
il n'a jamais eu le titre d'un autre réalisateur parce qu'il est toujours resté naturel. Ah non, c'est un grand comédien et vraiment... D'accord. La troisième photo. Ah, Aboubacar Zida. Oui. Moi, je l'adore, je l'apprécie parce que c'est un Didacte, voilà. Dans le cinéma. Il n'a pas fait l'école, mais il s'est jeté dedans. C'est vrai que au début, les gens disaient que mais il faut toujours essayer. Et il a essayé et il est en train de venir. Et lui, il s'est toujours auto-financé. Il n'a jamais eu l'argent de l'État. Il s'auto-finance et il fait son film quand il peut. Et il raconte des histoires, des faits de société, surtout en langue nationale, qui accrochent, n'est-ce pas, tout le peuple, presque burkinabé. Franchement, non, c'est un génie. Ok. Une autre photo. C'est Beau ou Michel. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que Bon, on n'a jamais respecté ma parole. Sa parole, il n'a jamais respecté la mienne aussi, mais c'est un faux type. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien parce que nous avons... Bref, on a beaucoup échangé et puis on a joué ensemble quand même dans ma famille. Ok? Et j'ai eu des conseils avec lui, moi aussi, l'expérience, en tout cas on a partagé nos expériences. Ok. Ah, l'homme là, c'est quelqu'un comme c'est quelqu'un. Ok, la suite des images. Ouais, le petit Kafando. Les jeunes César Kafando. Très bien. Bon, c'est un enfant qui est en train de grandir. Dans le domaine du cinéma, il a la tête vraiment sur les épaules. J'ai eu à travailler avec lui, il est calme et puis vraiment j'étais très content de lui quand il voulait me voir. C'est vraiment, l'approche était très bien. Et que Dieu l'accompagne, que la main de Dieu soit sur lui. Amen. Merci. C'est lui qui réalise présentement l'émission. Amen. Il faut d'accord. C'est lui qui a la réalisation. Et actuellement même à la réalisation, je vais lui demander justement de nous emmener dans les couloirs du blind test. D'accord. Alors, papa, je vais demander, hein, parce que franchement, ça, si je ne pose pas la question, ça va me faire mal. Affaire de FESPACO, là, toujours, depuis un moment, surtout le dernier FESPACO, là, les doyens, on vous a senti très en retrait. Par rapport aux autres années, on vous sentait actif au four, au moulin. Cette année, vous étiez passif, froid en fait. On pense, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas demandé votre avis? Est-ce qu'on vous a pas impliqué ou c'est juste que vous vous sentez plus à l'aise dans le FESPACO? C'était froid. Ouais, ben, vous savez, hein, c'est un festival. Il y a des humeurs et puis il y a tout, hein. Ok, mais moi personnellement, je suis resté un peu en retrait, c'est pas dire que je n'étais pas content et tout, mais je voulais découvrir encore des choses. Mais je ne vais pas mentir, et chaque fois que le FESPACO revient, c'est toujours le même refrain. Sauf que, à cause du Covid, ils ont fait l'effort d'eux, mais pour moi c'est toujours le même refrain. Et je ne sais plus, parce que après ça, c'est fini, on n'en parle plus. On est là 2 ans, il n'y a rien. Il faut attendre encore pour que le FESPACO vienne, pour qu'on se retrouve. Mais c'est ça, j'ai dit. Il faut trouver, il faut innover. Il faut trouver des initiatives. J'avais dit en son temps à un des ministres de la Culture, après le FESPACO, tous ces films que nous voyons là, que ce soit vraiment une capitale de cinéma africain. Pour le moment, ce n'est pas une capitale de cinéma africain, c'est, comme je l'ai dit, pour moi. Parce qu'après, on ne voit plus rien. La salle qui est au théâtre populaire, voilà un cadre où, après on peut faire des films là-bas, recenser tous les films africains, ne serait-ce que samedi, dimanche, 2 fois dans la semaine, faire projeter des films venant de partout. Là, en ce moment, même si des gens quittent ailleurs pour venir, je veux voir un film africain, passe là. Mais après le FESPACO, c'est fini. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le FESPACO ne se réinvente pas, donc c'est un festival en déclin? Ah, mon frère, vous savez, hein, dans les temps passés là, l'engouement que le peuple, la population avait pour ce FESPACO là, Dieu seul sait.
Et nous avons cru que ça allait être, mais il faut qu'on se dise la vérité, ça ne va pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Ouais. Vraiment, le FESPACO, c'est... Si on fait le rapport certainement des années passées à aujourd'hui. Quand même. Voilà. Alors qu'il faut avancer. D'accord. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup, doyen. Merci pour ce moment partagé. Merci pour cette expérience. Grâce à vous, on a appris beaucoup. On a aussi connu la meilleure tactique pour vous approcher. Voilà, on espère qu'on ne vous a pas offensé. Non, non, absolument pas. C'est tout ça. Non. Famille, par contre, nous, on espère qu'on vous a servi le meilleur remède, le meilleur palliatif, vous faire vivre la meilleure des pauses en télé pour vous permettre de vivre votre week-end avec beaucoup d'aisance, beaucoup de joie, beaucoup de jours mous. Rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal, avec la bande la plus déjantée du paysage audiovisuel burkinabé. On n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, merci à toute l'équipe qui a bossé du lundi à aujourd'hui sur cette émission qui vous ressemble. Merci beaucoup, doyen. Merci pour la considération. Que Dieu vous accompagne, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Voilà. Validé, tout le monde veut se faire valider. Se faire de la money est devenu une manie, mais la manière laisse à désirer. Mieux vaut galérer, prendre le temps de se réaliser. Apprendre des cours de la vie, peu importe les habits te permettront de mieux avancer. Pourquoi t'as honte des habits que tu portes? À cause des gens tu te maltraites de la sorte. Soi-disant pour élever un peu ta cote auprès de tes potes. Tu parles de quel pote? Reste toi-même, dis que t'as rien à prouver, que rien ni personne ne pourra te juger. Au lieu de copier, cherche à mieux t'apprécier, car suivre la mode est différent des stylés. Donc reste tranquille, adopte la mentalité docile. Celle de ne jamais se presser de savoir encaisser ce méfier quand ça paraît facile. Et ta chaussée, d'oublier souvent tous tes soucis. Vas-y, sors te déhancher, n'oublie pas de danser au son de mon premier hit. On s'amuse. Appelez, yeah, la conclue est fâchée. À bloc, devant, yeah, faut toujours avancer. À bloc, faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. À bloc, l'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. À bloc, sombré, Hassania Bassolé depuis les États-Unis. Le parrain Cédric Goupa. Appelez, yeah, la banque est fâchée. Devant,